Nouvelle leçon de géographie, aménager la ville. Alors, on a déjà vu l'étude de cas, et cette étude de cas va nous permettre de passer à la généralisation. Voyons d'abord grand 1, un monde d'urbain. Tout d'abord, faisons un constat. Le constat qu'il y a une explosion urbaine dans le monde petit 1. Alors, cette explosion urbaine est un phénomène mondial. En effet, comme le montre ce graphique, extrait de votre manuel, un habitant sur 2, aujourd'hui, habite en ville. Et d'ailleurs, l'ONU prévoit un taux d'urbanisation de 70% en 2050. Ainsi, ce qu'on appelle la transition urbaine est mondiale. Vous retrouverez la définition de transition urbaine à la page 152 de votre manuel. Cette transition urbaine, le passage d'une population majoritairement rurale à une population majoritairement urbaine, a partout les mêmes facteurs d'explication. D'abord, premier facteur, la croissance démographique globale du pays. Le deuxième facteur, c'est un exode rural massif. Et le troisième facteur, c'est l'urbanisation d'anciens villages, qui rentrent donc statistiquement dans les villes. Mais si c'est un phénomène mondial, on constate toutefois une croissance contrastée. La carte ici permet de voir ce contraste, puisque au nord, le taux d'urbanisation est élevé, plus de 76% en moyenne. L'urbanisation est ici un phénomène très ancien qui remonte souvent au XIXe siècle. Et du fait de ce taux d'urbanisation très élevé, aujourd'hui les villes stagnent. Au sud, notamment en Afrique et en Asie, le taux d'urbanisation est encore minoritaire, aux alentours de 40%. Mais ces continents connaissent une très rapide urbanisation, notamment par un exode rural massif. Ainsi, on voit apparaître deux grandes formes de villes. Le développement des métropoles et le développement des mégapoles. Alors, le phénomène de métropolisation d'abord s'accélère. Ce phénomène est favorisé par la mondialisation et en fait il s'agit de la concentration croissante de la population et des activités dans les grandes et dans les très grandes villes du monde. Donc on peut appeler certaines villes des métropoles dès lors qu'elles ont une forte population mais aussi des activités importantes. Les mégapoles se font sur un critère strictement quantitatif. C'est l'apparition de gigantesques agglomérations de plus de 8 millions d'habitants. Vous retrouverez une définition, page 152 du manuel. Petit 2, cette explosion urbaine a des conséquences sur la périurbanisation et sur l'étalement urbain. En effet, on constate un phénomène d'étalement urbain dans toutes les grandes agglomérations. Ce phénomène est appelé, et on a l'exemple ici aux États-Unis, la périurbanisation, avec une extension qui se fait parfois très loin du noyau urbain originel. Ainsi, on a l'apparition d'une nouvelle zone urbaine, qu'on appelle la couronne périurbaine. Cette couronne périurbaine qui est composée d'habitats pavillonnaires, individuels, que ce soit au nord ou au sud, mais également dans les pays en développement, cette couronne périurbaine va intégrer des espaces défavorisés, quartiers pauvres ou bidonvilles. On peut nommer ainsi couronne périurbaine l'ensemble des communes situées à la périphérie d'un pôle urbain. Alors, cette explosion urbaine d'abord, cette périurbanisation et cet étalement urbain, ensuite, favorisent la fragmentation de l'espace urbain, fragmentation qui est le reflet d'inégalités socio-spatiales.
Alors, les contrastes sociaux sont souvent très marqués en ville, car l'espace urbain est aujourd'hui différencié par les formes d'habitat, par les populations qui y vivent ou par les différentes activités. Ainsi, dans le monde, un tiers des urbains habitent dans des bidonvilles ou dans des quartiers insalubres. Ceci dit, même si c'est un phénomène mondial, on se rend compte que les contrastes sociaux sont plus marqués dans les villes en développement. Ainsi, on va prendre deux extrêmes. D'abord, le développement sans précédent des gated communities, c'est-à-dire, vous avez un exemple là au Canada, un lotissement résidentiel fermé et sécurisé dans les périphéries urbaines. Et puis l'autre extrême, ça va être le développement parfois de gigantesques bidonvilles dans les périphéries ou d'immeubles insalubres au centre. On parle alors de ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire l'organisation de la ville en quartiers séparés selon les conditions sociales et économiques. Qu'en est-il des pays du Nord? En Europe et en Amérique du Nord, alors en Europe d'abord, on a une mixité quand même un peu plus forte, même si on retrouve cette identification nette entre les pays riches, les quartiers riches du centre et les grands ensembles en banlieue. En Amérique du Nord, on va trouver de forts contrastes sur le plan social et ethnique, notamment dans les centres-villes. Centres-villes des grandes villes, ici la carte, le plan de New York, et notamment des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, et vous voyez que les contrastes sont marqués. Centre-ville, où subsistent encore des ghettos, vous trouverez la définition, page 153 du manuel.